Vraiment descendre pour pas qu'on ait le dévers après. Salut, le papy. Nice. Bonjour, je m'appelle Samuel, je suis la 4e fille. Au nom de notre mère, et de mes sœurs Christine, Anne et Marilyn, nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions chaleureusement d'être à nos côtés pour cette célébration de la vie de Yves. Vous pouvez pleurer si vous voulez, lâchez cette ville. Certains viennent de moi, d'autres sont Saint-Germain. Votre présence à tous nous touche et nous réconforte. Nous avons trouvé des enveloppes avec les dernières volontés de Papa. C'est lui qui a choisi les hymnes et les versets que vous allez entendre durant cette célébration. Nous avons également reconstitué le bureau de Papa qui se trouve ici à ma droite, lieu emblématique de sa vie professionnelle, spirituelle et intellectuelle. Nous vous invitons à venir découvrir son bureau et son monde à la fin de la cérémonie. Il sera également transporté dans la salle paroissiale à la collation, donc si vous n'avez pas le temps à la fin de la cérémonie, vous pouvez le voir à la salle paroissiale. Il est aussi bon de mentionner qu'aujourd'hui, jour pour jour, il y a 99 ans, c'était le jour de mariage de Pierre et Louise Raffinesque, les parents de Yves. Toutes les histoires, du honneur d'Afrique qui était au lieu de rap finalement de se passer. Et par ces récits, c'est comme si notre enfance avait été vécue auprès de la tienne, dans le même village que celui que tu rencontres, auprès de la même âme d'enfant innocente que tu suis conservé toute ta vie. C'était mon jeune vacances sur les lumières de Saint-Jean-Regard qui toujours en lumière qui prenait à son bureau l'odeur de ton existence. Cette odeur si singulière de papier, d'encre, qui servait à ton étude, à écrire une prédication. C'était l'odeur du livre, chaque jour étudié, conservé pour parvenir à apporter toute correspondance. Il semblait que la bouche comme ton ruisseau préféré, ce gardon qui sillonne Saint-Jean-Regard environ. Cette langue lumineuse, je l'ai entendue enfant avec mon frère, mes sœurs, mes cousins et cousines, lorsque tu nous racontais ces histoires fantasques de garnement que nous étions dans mes récits. Il y avait de belles des sentiers, des sacrements dont les pieds de banque, des lacs, des fossés, on se cache, des commissariats auxquels on revenait, des parents flashés, devant lesquels la policier servant de l'enfant avec rigueur, mais au détour des phrases apparaissaient visions délicieuses, des mots étonnants, frappant l'esprit parfois discordés, des mots qui souvent doux, chantants, aussi amusants que le mot s'avère nouvelle. Donc, résumé du moindre point, et dans lequel tu confies ton âme, ta vie, ta famille. Cette odeur de
ce travail et de méditation patiente, cette œuvre de l'esprit, je n'oublierai jamais sa magnifique et singulière odeur. Elle a entouré la lumière du jour glorieux, lumière douce, agile et sévère aux innombrables collines. Sous le ciel inquiet de notre Saint-Jean ferme et sévère, comme Dieu est la vérité, dans nos brillantes et gardons, ton âme avec grandit et s'est évanouie au monde. Je sais qu'en ce moment, Dieu te tient la main, comme il te réclamait la mienne jadis. Nous marchions ensemble au bord de l'eau avec ton grâce. Enfant, il et les autres pêchaient dans les rivières et jouaient avec ses cousins, notamment Henri. Son chien, Blackie, le suivait partout. Il était destiné à être instituteur, comme ses oncles Paul et Jean. Mais il a décidé de devenir pasteur. Il eut une longue carrière de 70 ans. Et en débuté à 18 ans, il a continué à prêcher jusqu'à ses 80 ans, bien après l'âge de la retraite. Il est toujours inspiré pour parler de l'amour de Jésus. Je rêve alors que je suis la troisième petite fille de mon cœur. On n'a pas souvent été d'accord tous les deux, et pourtant nous l'avons constitué. De Dieu, dont je me parle si souvent, de la société, ce qu'on attendait chaque de Jésus, de l'amour, pourtant si peu de la famille et de l'amitié. C'est dommage, on aurait peut-être trouvé un autre sujet pour se discuter ici quand même. Tu gardes dans mon cœur ce souvenir de toi. L'électricité statique et tes cheveux flottants autour de la voiture. Les BD qui fluent entre le malade et les bras pour dormir confortablement. Les 100 mètres jusqu'à la boulangerie qui nous prenaient 20 minutes parce qu'il fallait s'habiller tous ensemble le matin. Des siestes, la vie de grand arrête entre tes mains. Des histoires simples pour nous endormir le soir. Ton rire en nombreuses séances de jeu, toi, Marie et moi. C'est que toi. Je m'appelle Bella, je suis un très très petit enfant. Mon papier est léger et ignorable de profonde tranquillité. Il est pacifique, je n'ai rarement vu aussi le ton ni scénario. Souvent, la tête dans mon âge, il passait son temps à lire dans un de belles histoires de langue. Puis la même imagination sans fin nous entendait en imaginaire qui vient très ensemble. Il est médité, souvent assis à son bureau, à grignoter des notes sur des bouts de papier que je vais emprunter. Souvent, dessiné comme là-dessus, malgré ses rires apaisants, il a remonté une image de Jésus.
Yves a passé sa vie avec un souffle au cœur qui s'est aggravé à la fin. Pour cette raison, il a eu une opération à cœur ouvert à l'âge de 87 ans. Malgré son apparence chétive, il était en béton. Même avec ses chutes, multiples chutes importantes, il s'est jamais rien cassé. Il a pris ses premières antibiotiques justement à cet âge de 87 ans. Mais c'était une forte hémorragie cérébrale qui a eu raison de lui. Jusqu'à ce moment, il a eu une excellente mémoire, même rappelant de la semaine, du jour et de l'heure des événements qui ont passé il y a même un demi-siècle avant. Je m'appelle Chad, je suis le 7e petit enfant. Yves ne savait pas manger sans pain. Il achetait tous les jours son gros pain, qu'il mangeait même avec le riz, les pâtes et les pommes de terre. Sans son pain, il fondait comme du chocolat au soleil. Et je sais ce que c'est, car j'ai hérité de son métabolisme. Je m'appelle Caleb. Je suis le 8e et dernier petit-fils. Après l'hémorragie cérébrale, Papy était parfois confus et il vivait beaucoup dans la personne. Ayant oublié que la plupart de ses membres de sa famille étaient décédés depuis longtemps. Il réclamait tous les jours sa mère, sa sœur, ses cousins, Riri et Gégène, avec qui il jouait au football dans leur enfance. Les 5 dernières années de sa vie, il n'a jamais autant joué au foot. Enfin, on savait. Il était gardien de but au club de foot de Saint-Jean. Il disait lui-même qu'il n'était pas mauvais. Papy avait gardé son sens de l'humour jusqu'à la fin. J'invite Frédéric Gadrois à venir lire 1 Corinthiens 13. Freddy a vécu avec nous à Antibes. Papa avait été nommé tuteur pour l'accueillir dans notre famille. L'amour vrai n'est pas possessif. Libre de toute envie, il ne connaît pas la jalousie. Aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable. Il ne s'écrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. En somme, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Le fil rouge de la vie de Yves était l'amour. L'amour avec un grand A. Celui qui est noble, profond, large, haut, divin, humain, comme un battement de cœur. Le sien, ironiquement, ne battait pas toujours régulièrement. Il avait des ratés, un souffle au cœur. Son seul organe qui ne fonctionnait pas parfaitement. Et pourtant, c'était bien son organe le plus important de son cœur. Il est resté droit, fidèle à lui-même. Même si son cerveau, à la fin de sa vie, lui a joué beaucoup de tours, son cœur, lui, ne s'est jamais ébranlé. Ses dernières paroles ont été pour maman, pour lui dire qu'elle est belle, le jour de son anniversaire, 9 jours avant son départ pour le ciel. La Bible dit « L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera révélée dans le feu, et le feu éprouvera quelle est l'œuvre de chacun. Comme les chercheurs d'or passent au tamis les sédiments de la rivière pour trouver l'or, la vie de Yves
est comme ces pépites d'or qui ressortent alors que le sable, la terre, les petits cailloux sont rejetés. L'empreinte qu'il laisse dans chacune de nos vies, c'est l'amour. Dans toutes les discussions, il revenait sur l'amour. C'est le plus important, disait-il, ce qui se passe dans ton cœur. Son amour, même imparfait, était le plus pur et le plus beau. Vous êtes invités et même encouragés à chanter avec moi les chants. Mon sauveur m'aime, quel fer m'appuie pour ma foi, l'amour suprême descend vers moi. Dieu vint sur la terre, vivre au homme de douleur, voyons ma misère, il ouvre son cœur. Jésus, qui peut sauver ton amour? Jésus, je t'aime en retour. Jésus, qui peut sauver ton amour? Jésus, je t'aime en retour. J'invite Henri Vergniaud, ami de la famille, à lire 1 Jean 4, 18. C'est avec une profonde émotion que je lis le texte de la Bible proposé par la famille, car Yves Raffinesque a été pour moi un exemple de gentillesse, d'humilité et de fidélité. Dans un véritable amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour vrai chasse toute trace de crainte. En effet, la crainte suppose l'idée d'une culpabilité et la perspective d'un châtiment. Celui qui vit dans la peur montre par là que l'amour n'a pas encore atteint en lui son parfait développement. Bonjour à tous, je suis Anne, la seconde fille de Yves. Son humanité, c'est tout d'abord le corps, l'apparence physique. Avec mes yeux d'enfant, mon père était le plus beau papa du monde. Sa grande main qui engloutissait la mienne lorsqu'il fallait traverser une rue. Ses épaules sur lesquelles j'aimais être perchée, parce que de là-haut, je pouvais voir le monde entier. Les jeux de cache-cache où je n'arrivais jamais à le trouver, lui qui était si grand, pour moi, restait un mystère. Puis est arrivé l'âge de l'adolescence et de la découverte de la nature humaine, complexe, inconstante, parfois bienveillante, bienfaisante, sensible à la souffrance d'autrui, aimante, respectueuse de la différence, mais aussi en proie au doute, à la crainte, à l'ambivalence des sentiments. Cette nature qui était la mienne était la sienne aussi. Il l'a analysée au travers de la Bible, méditant, réfléchissant beaucoup. Mon père était ailleurs, là où ses pensées le menaient. Il préparait ses prédications,
mais aussi les entretiens avec celles et ceux qui l'avaient visité, leur apportant une écoute attentive, compréhensive et bienveillante. Les souffrances évoquées dans le secret faisaient écho aux siennes. Il a su partager cet amour de Dieu, cet amour des autres. C'est le souvenir qu'il laisse de lui. J'ai partagé mon père souvent, beaucoup, avec le pasteur qu'il était. Ce qui me restera de son éducation comme un phare dans la nuit, c'est le grand respect qu'il a eu envers nous, ses filles, belle et douce preuve d'amour. Et bien sûr, son sens de l'humour, délicat et espiègle. Jean-Marc Morin, qui a été pasteur stagiaire à Dessines, auprès de papa, avant de se lancer dans le ministère. Il va lire le cantique des cantiques. J'ai été à l'effet en formation pastorale de 1984 à 1986. Le temps de constater que le thème favori de prédication de Yves, c'était l'amour. Et que le verset qu'il citait le plus souvent, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Christine m'a demandé peut-être d'apporter une anecdote. On avait passé la matinée au bureau à prier, à lire la Bible, et on était dans le hall de l'église de Dessines quand une dame est passée sur le trottoir d'en face.
Yves a interrompu la conversation, s'est précipité sur un petit évangile, a traversé la rue en courant pour parler de Jésus à cette femme. Il était capable, en 4 phrases, de présenter le plan du salut. Dieu est amour, il a placé l'homme dans un jardin de délices. L'homme lui a tourné le dos, mais Dieu n'a pas abandonné. Il a envoyé son Fils comme sauveur, payer notre dette sur la croix. Et il terminait généralement en disant, la balle est dans votre camp, c'est à vous d'apporter une réponse, car ce Jésus est ressuscité, et vous pouvez l'accepter comme votre sauveur et être sauvé. Quand j'ai appris le départ de Yves, un verset m'est venu à l'esprit, et je me suis dit, si on me demande de lire un verset, je choisirais celui-là. Quelle surprise lorsque Christine m'a donné la référence du verset que la famille avait choisi. C'est exactement ce verset que je vais vous lire dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 8, au verset 6 et au verset 7. « Fais de moi comme une empreinte sur ton cœur, comme une empreinte sur ton bras, car l'amour est aussi fort que la mort. Toute l'eau des océans ne suffirait pas à éteindre le feu de l'amour. Et toute l'eau des fleuves serait incapable de le noyer. Jésus vous porte comme une empreinte sur son cœur qui a été percé par la lance du soldat romain, sur ses bras, sur ses mains qui ont été percées pour vous, pour moi, à la croix. Oui, l'amour de Dieu pour vous est fort comme la mort de son Fils Jésus, qui est ressuscité et qui est au milieu de nous. Bonjour, je suis Christine, la première fille de Yves. Papa a toujours été un mystère pour moi. J'avais du mal à le cerner. Quand j'étais jeune, un jour, j'ai voulu savoir comment Dieu le voyait. À ce moment-là, j'ai eu une image d'un temple rempli de colonnes qui montaient très haut et descendaient très bas. Elles semblaient sans fin. Il y en a une qui était d'une blancheur particulière et qui a attiré mon regard. J'ai compris que je regardais papa. Un homme fidèle, droit, stable, de confiance, juste, bon et profondément honnête. Ces qualités qui sont tout à coup devenues tellement réelles et claires pour moi, je me suis rendu compte qu'il nous les transmettait par son exemple. Ces 5 dernières années, en m'occupant de papa, j'ai pu développer une relation de tendresse et d'affection avec lui. Il me manque. On nous dit souvent que nous sommes peu de choses devant la grandeur de Dieu, mais j'ai compris que devant l'amour de Dieu, nous sommes grands, à l'image de cette colonne majestueuse.
Léry, pasteur de l'église évangélique d'Alès, à lire 2 Corinthiens 6. Bonjour à chacune et chacun. Je vais pour le moment me limiter à lire ce texte. Tout à l'heure, je reviendrai et donnerai quelques paroles. Je veux profiter malgré tout pour saluer les pasteurs présents au milieu de nous, en honneur et hommage à notre frère que nous avons beaucoup apprécié, votre papa, votre papy, sur Rafinès, que je veux donc saluer, j'espère n'oublier personne, Claude Fossier, Alain Rey, Jean-Michel Lozano, Jean-Marc Morin, vous avez eu l'occasion d'entendre, son fils Jean-Emmanuel, secrétaire national des Assemblées de Dieu, qui prendra tout à l'heure la parole, Gérard Marsanet, qui a beaucoup connu M. Rafinès, puisque M. Marsanet a été pasteur 13 années à l'Assemblée de Dieu d'Alès. Il y a, on m'a dit, le pasteur Benjamin Morin, je ne peux pas oublier, et je veux excuser Émeric Gravier, qui est sur Périgueux, prend l'Assemblée de Périgueux à la rentrée. Et je profite aussi pour dire qu'il y a pasteur Abder de l'Armée du Salut, qui a connu aussi M. Rafinès. Voici le verset que je vais donc lire. Nous sommes le temple du Dieu vivant, nous rappelle ce texte, et cette promesse de Dieu, le Créateur: je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Bonjour, je suis Marie, la 3e fille. Papa et la famille. L'amour de sa famille, c'est très important, m'a confié papa à l'âge de 95 ans. Lors de notre dernière conversation en juin dernier, il a prononcé plusieurs fois ces mots avec une profonde émotion. Une vie humaine, elle commence en famille, avec nos parents, nos frères, nos sœurs, et elle finit souvent avec nos proches, entourés de nos proches. Les adultes forment un cercle de protection autour de leur famille. Avec son caractère idéaliste, papa souhaitait rendre le monde meilleur. Il a donc choisi le grand cercle de la famille des êtres humains. Papa était pasteur. Ce mot signifie berger. Au sein du petit cercle familial, il était présent physiquement, mais son esprit était souvent ailleurs, dans le grand cercle. En effet, le berger qu'il était constamment préoccupé par ses brebis, et en prendre soin était sa priorité. Pendant cette mission, son caractère pacifique, sa présence tranquille, ont fait du bien et apaisé beaucoup de personnes. Après ça ne devait pas être toujours facile d'être entouré de 6 femmes. Sa femme, ses 4 filles, et Freddy qui a vécu avec nous pendant 4 ans. Et qu'en est-il advenu du petit cercle de la famille? Petit cercle. On dit qu'on ne se refait pas, qu'on ne change plus après 60 ans. C'est faux. C'est justement à cet âge que papa a réalisé de plus en plus combien sa famille était importante. Il aimait passer du temps avec ses petits-enfants. Même quand il a eu des troubles de mémoire, il a été bien plus proche de ses enfants qu'auparavant. Cette meilleure relation, cette bonne connexion entre nous a eu un effet bénéfique, comme un baume sur le cœur, capable de guérir des blessures anciennes. Pour cette raison, même si vieillir est parfois difficile, chaque moment est un cadeau. Nous sommes reconnaissantes à la vie de nous avoir offert ces dernières années ensemble. Ce n'est qu'après mes 50 ans que j'ai entendu mon père dire « Je t'aime, ma fille ». Je suis heureuse
d'avoir pu lui dire souvent que je l'aime. Sa présence silencieuse, son sens de l'humour et son accent cévenol vont beaucoup manquer à notre cercle familial. L'amour de sa famille, c'est très important. Au revoir, papa. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, le clair matin et les ombres du soir. des assemblées de Dieu de France. C'est
C'est avec émotion que j'ai appris le décès du pasteur Raffinesque. Il était mon pasteur de vacances. Et à chaque fois qu'avec ma famille nous étions ici à Saint-Jean-du-Gard, il avait toujours un mot, une intention. Et il me disait, j'avais pas de peine à le croire, qu'il m'accompagnait de ses prières. Et il a été pour moi précieux. C'est avec émotion également que le Bureau national des Assemblées de Dieu de France a appris son décès, et c'est en son nom que je lis ces quelques lignes. Par la voix des pasteurs Jean-Paul Rollery et Éric Gravier, nous avons appris le décès de notre cher frère, le pasteur Yves Raffinesque. Par ce courrier, le Bureau de l'Union nationale des Assemblées de Dieu de France vous adresse ses condoléances et vous assure de ses prières ferventes. Nous mesurons à quel point notre frère a travaillé activement dans l'œuvre de Dieu, notamment en prêchant l'amour de Jésus aux côtés de Joséphine, son épouse. Toujours soucieux de parler de son Sauveur, offrant des appels de la vie, entre autres dans les villes d'Antibes, de Dessines ou encore d'Albi, où il a été pasteur. Que notre Dieu, que nous avons fidèle en tout temps, vous accompagne et vous console, vous familles, dans ces moments toujours douloureux, mais aussi porteurs d'une glorieuse espérance. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son amour sans limite, il a eu compassion de nous et nous a fait naître de nouveau en nous associant à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. Il nous a préparé un héritage que nul ne peut détruire ni salir, qui ne perdra ni sa beauté ni sa valeur. Il vous le réserve dans les cieux pendant qu'il vous garde par sa puissance dont vous acceptez l'emprise avec foi pour le salut. Amen. Et c'est signé du président Robert Després, président de la FNADF, du président de la Convention Christophe Ansmenger et du président de l'UNADF, Yann Antoine. J'invite Jean-Paul Rollery pour la prière de bénédiction pour clôturer cette cérémonie. Voilà, donc on arrive à la conclusion de ce moment. Je voudrais juste donner quelques paroles concernant M. Raffinesque. M. Raffinesque que j'ai connu pour ma part en 2001 quand j'ai commencé le ministère pastoral au sein de l'Assemblée de Dieu à Alès. J'avais 25 ans, il devait avoir dans les 70 ans. Et pour moi, c'était une épreuve que de devoir prêcher devant un homme de cet âge. Il faut aussi dire que dans la même assemblée, il y avait le pasteur Giordano aussi. Mais votre papa était grand, vous le savez, par la taille, mais grand aussi par son humilité et avec beaucoup de patience et on peut dire la tendresse d'un père pour ce jeune pasteur que j'étais. Il a su apprécier le partage que je pouvais faire et toujours un mot sympathique, un mot d'encouragement. C'était un homme aussi qui était grand par sa passion des âmes. Je me souviens, je pense que c'était après le tsunami qui est survenu au Sri Lanka en 2004, si je ne me trompe pas. Il avait écrit un mot, une lettre qu'il voulait adresser à tous les Saint-Jeanais. Il avait fait imprimer plus de 1500 polycopes, voulant témoigner de sa foi et voulant s'adresser au village et apporter le message de cette occasion du salut. C'était un homme aussi de prière. Je me souviens combien souvent il exhortait à la prière, l'importance de la prière, de prendre du temps dans le jeûne et la prière. Et très souvent il m'encourageait, Jean-Paul, prends du temps dans la prière, prends du temps dans l'intercession. Et puis aussi, comme cela a été dit, c'était un homme rempli d'amour. Il a été messager de Dieu, il a apporté le message de l'Évangile, mais plus que cela, on peut dire qu'il incarnait pour nous. Et vous, enfants et petits-enfants, vous avez été aussi les témoins de cela, de ce qu'on a entendu. Il était le message. Et pour nous, nous perdons quelqu'un que nous estimions, un pilier. Il a été question d'un témoignage de Christine pour l'église de Saint-Jean, l'Assemblée de Dieu d'Alès. Ces hommes qui partent pour la gloire sont des piliers que nous perdons. Et pour nous plus jeunes, nous demandons au Seigneur, donne-nous la grâce de pouvoir les imiter, leur ressembler et de t'être fidèles jusqu'au bout, en
tout cas, on n'oubliera jamais Monsieur Rafinesque jusqu'au bout, malgré en effet ses soucis de mémoire. Lorsque nous prions, lorsque nous invoquions le nom de Jésus, sa prière était juste, ses mots étaient précis, sa foi était toujours là. Et votre papa avait un regard très éloquent. Et on pouvait voir dans son regard, lorsqu'on parlait de Jésus, l'amour le saisir, l'esprit le remplir. Et je bénis Dieu pour ma part de l'avoir côtoyé. Et jusqu'il y a peut-être un an, nous faisions nos réunions de maison chez monsieur et madame Rafinesque. Et j'allais me mettre à sa droite. C'était pour moi rassurant de me savoir tout près de moi. Et je me souviens, excusez-moi d'être long, on va prier, mais à un moment donné, lors d'une réunion de prière, j'ai demandé à votre papa la prière, et il me disait, mais c'est moi qui aurais besoin de tes prières. J'ai dit, monsieur Rafinesque, j'ai aussi besoin des vôtres. Et il s'est exécuté et a prié pour moi, j'ai prié aussi pour lui. Et vraiment, je bénis Dieu d'avoir pu rencontrer votre papa, votre grand-père, et que, je le sais, c'était sa prière, nous puissions tous rester attachés au Seigneur Jésus, ce Seigneur qui a transformé la vie de cet homme. Jamais je ne l'ai entendu critiquer, encore moins se mettre en colère. Et s'il m'arrivait parfois, moi, d'arriver en colère pour diverses raisons, il savait nous apaiser et il savait nous recentrer sur l'essentiel. Alors je voudrais prier pour vous tous, enfants, petits-enfants, toute la famille. On n'oublie pas Joséphine qui ne peut pas être là, mais on pense aussi à elle, et que le Seigneur vous assiste chacun et chacune de sa grâce. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons les uns et les autres nous incliner sous ta tendre et puissante main. Seigneur, merci parce que cette main forte qui tient le monde a accepté il y a 2000 ans de cela, de se laisser percer par amour pour nos âmes. Cet amour s'est révélé, s'est manifesté dans la vie d'Yves. Un jour, il a compris cette grâce et il t'a donné sa vie. Nous pouvons témoigner qu'il a appris de toi ce qu'était l'amour et il nous laisse à chacun un exemple. Seigneur, merci de nous avoir permis, pour les enfants, petits-enfants, mais pour nous aussi, frères et sœurs dans la foi, Seigneur, peut-être voisins, voisines, de l'avoir connu, de l'avoir côtoyé. Seigneur, il laisse sur nous une trace indélébile et nous prions que tu nous aides les uns les autres à ressembler à de tels hommes, Seigneur, qui ont su marcher avec toi, ont su se laisser conduire et transformer par toi. Seigneur, nous te bénissons, oui, de nous avoir donné cette opportunité et nous te prions pour tous ceux qui restent, Seigneur, que nous puissions rester les uns les autres attachés, Seigneur, à toi. Nous savons aujourd'hui qu'Yves peut te contempler, qu'il est dans ta douce et glorieuse présence et que la maladie est vaincue, la mort est vaincue et que pour lui, il est dans le repos éternel et il certainement t'adore avec les anges, ces créatures célestes et tous ceux qui l'ont précédé. Merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité et que tu puisses accompagner par-delà ces moments, Seigneur, chacun de nous. Amen. Amen. Merci. Alors, nous arrivons à la fin de cette célébration. Nous vous invitons à la collation qui va se tenir à la salle paroissiale. Donc, c'est à environ 600 mètres à pied du temple. Et nous vous recommandons vivement de laisser vos voitures sur le parking du temple parce qu'il n'y a pas de place de parking à la salle paroissiale. Toutefois, les personnes à mobilité réduite, merci de les déposer devant la salle et ensuite d'aller garer votre voiture sur un des parkings de Saint-Jean. Nous nous retrouverons à la salle paroissiale vers 15h30. Il y aura là-bas un micro ouvert, c'est-à-dire que vous pourrez partager avec tous un souvenir de papa ou une anecdote rigolote ou une pensée. Juste merci de faire court pour que tout le monde puisse avoir un peu de temps. Il y a un tronc
qui se trouve à la fin, à la sortie du temple, dans lequel vous pouvez donner, si vous le désirez, en soutien au temple qui nous a été mis à disposition gracieusement. Il se trouve également à droite le registre des condoléances. Vous pouvez laisser un mot. Il sera également transporté à la salle paroissiale si vous n'avez pas le temps de le faire maintenant. Alors, nous tenons à remercier le personnel soignant, notamment ceux de la DNR, qui se sont occupés de papa avec amour, gentillesse et dévouement. Également le bureau de la DNR, qui a été une grande aide et un soutien indispensable. Sans eux, je n'aurais pas pu m'occuper de papa aussi bien. Ils ont été une aide indispensable. Et je voudrais aussi remercier Christine Rivière, aide-soignante en freelance qui s'occupait d'eux. Nous remercions l'église de Saint-Jean, les Vergnons, les Morins, les Rossel, les pasteurs Jean-Paul Rollery et Amérique Gravier pour votre soutien et votre amitié. Nous remercions le Temple pour son accueil. Nous remercions également Jean-Pierre et Mireille Portaillier à la Somme. J'aimerais faire un remerciement tout particulier pour Riri et pour Fine Geoffrey, qui sont venus voir papa 2 jours avant qu'il parte. Ils ont illuminé le visage de papa, en partageant les souvenirs de leur enfance. Et ça a été pour nous un très beau cadeau de voir papa si heureux. Donc on veut les remercier, les filles. Nous remercions également Bernard, notre beau-frère, pour son soutien et bons conseils en tant que médecin. Nous remercions Christine, qui s'est occupée de papa, notamment ces 5 dernières années, depuis son AVC. Nous avons été très touchés des nombreux messages de condoléances et de soutien qui sont venus de partout dans le monde. Nous vous remercions tous chaleureusement d'avoir assisté et participé à la célébration de vie de Yves. Mari, père, grand-père, beau-père, frère, oncle, pasteur et amis de nous tous. On vous embrasse. On vous aime. Papa, on t'aime.